la nouvelle créature. Paul nous explique un peu ce que ressemble la nouvelle naissance, de quelle façon, à la nouvelle naissance, étant transformé par l'Esprit Saint, on devient spirituellement une nouvelle créature. Regardons le deuxième épître aux Corinthiens de Paul, le chapitre 5, et au verset 17. Paul nous dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. On se souvient dans les vidéos antérieures où on parlait de la foi, de la religion pure et sans tache, de ce que la loi avait été donnée comme conducteur à Christ, de quelle façon la loi avait été offerte pour ramener les gens à la lumière de la parole de Dieu, à Christ, qui était Jésus, la parole incarnée. Paul ici nous dit que si, donc, quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est né nouveau, Jésus avait été clair lorsqu'il parlait à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, on doit naître d'eau et d'esprit. Donc Paul ici dit, si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est né nouveau et qu'il est renouvelé par le Saint-Esprit, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, toutes choses aussi sont faites nouvelles. Il parlait du même principe aussi à son épître aux Romains. Paul, à Romains au chapitre 8, le verset 1, il nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que justement, si on est renouvelé par l'Esprit Saint, on ne marche plus selon la chair, on marche selon l'Esprit. Donc, comme il disait aux Corinthiens, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans son épître aux Éphésiens, toujours l'apôtre Paul nous parle toujours de cette transformation au chapitre 4 d'Éphésiens, le verset 17, disons de 17 à 24. Je vous dis donc, et je vous conjure de la part du Seigneur, de ne plus vous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci de ténèbres et étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, par l'endurcissement de leur cœur, lesquels, ayant perdu tout sentiment, se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toute souillure à qui en ferait pire. Mais vous n'avez pas ici appris Christ, si toutefois vous l'avez écouté, et si vous avez été enseigné par lui, selon que la vérité est en Jésus, savoir que vous dépouillez le vieil homme, quant à la conversation précédente, lequel se corrompt par les convoitises qui séduisent, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. Donc, Paul nous dit qu'en Christ, on est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes, c'est du passé. Maintenant, toutes choses est nouvelle. Même Paul, lorsqu'il parle de sa conversion, il nous dit qu'il considérait toutes choses comme de la boue, comme une perte. Tout ce qu'il avait reçu de la part de ses pères dans son enseignement, qu'il avait reçu, lui, à l'époque, alors qu'il était de la secte, comme lui-même dit, des pharisiens. Dans la religion juive, il avait été instruit, puis il avait rejeté toutes ces choses. Ici, Paul nous dit, on est une nouvelle créature. Pourquoi est-ce qu'on vivrait encore selon les pensées qu'on avait avant de connaître le Seigneur, avant de venir à celui? Jésus a souvent utilisé les paraboles pour nous expliquer les choses concernant le royaume de Dieu, des choses spirituelles. Jésus s'est servi souvent de choses terrestres, de choses physiques, des choses du commun de tous les jours. De mon côté, j'aime bien expliquer un peu cette nouvelle essence, cette nouvelle créature par un phénomène que plusieurs d'entre nous on connaît déjà, soit la transformation d'une chenille vers le papillon. Une chenille va ramper au sol, va ramper le long des branches d'arbres, va se nourrir de feuilles, alors que le papillon, lui, est en pleine liberté, il peut voler à gauche, à droite, il se nourrit plus de feuilles non plus. Il va se nourrir du nectar des fleurs. Alors déjà, on voit une transformation. D'un côté, les endroits fréquentés par la chenille ressemblent plus du tout aux endroits fréquentés par le papillon. De la même façon, sa nourriture, ce dont la chenille se nourrit, le papillon se nourrit d'une nourriture complètement différente. Pour la même raison, lorsqu'on est sous la condamnation, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on agit, comme Paul le dit ici dans Éphésiens, à la façon des gentils, où nous étions déjà, à la façon des gentils, où on vivait selon le péché, mais Paul nous dit,
On vit plus la même chose, on se nourrit plus des mêmes choses. On se nourrit maintenant de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre homme intérieur pour que on puisse comprendre quand Paul dit aux Romains au chapitre 8, à l'effet qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Regardons le chapitre 6 de Romains, toujours de l'apôtre Paul. Les versets 1 à 7. Paul nous parle de la condition du péché. Ici, il nous dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? On entend ça souvent. On a entendu ça régulièrement de gens qui disaient, oh, on vit sous la grâce maintenant, c'est pas grave, même si tu commets un péché ici et là. Comme tu es sous la grâce, il n'y a aucun problème, tu es pardonné de tous tes péchés. Effectivement, on est pardonné de tous nos péchés, en autant qu'on vienne à la repentance, en autant qu'on se repente de nos fautes. Parce qu'il est fort probable, même Paul le dit lui-même, il est très probable qu'on commette encore des péchés dans notre vie, même en tant que chrétien, en étant sauvé, on a encore certaines faiblesses. Pourquoi Paul dit, la chair ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Donc, même moi, Paul dit, moi, je commets des choses que je sais que je ne devrais pas faire à cause de ce combat qui est en moi. Mon esprit, lui, est bien disposé face à la parole de Dieu, mais pas la chair. Alors, ici, au chapitre 6, Paul nous dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise, car nous qui sommes morts au péché, comment y vivrons-nous encore? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés en sa mort? Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions aussi en nouveauté de vie. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Si on a été crucifié en lui, en Jésus-Christ, par la foi, par ce baptême, c'est Saint-Esprit qui vient, qui nous scelle, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, c'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous sommes scellés à lui. C'est lui qui nous transforme, qui nous rend cette parole-là à salut, bien vivante en nous. Donc, Paul dit, on a été fait une même plante avec lui, en conformité de sa mort. Christ est mort à la croix, donc nous-mêmes, nous sommes morts quant au péché. Le vieil homme, Paul dit ici au verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Nouvelle créature en Christ, toutes choses sont nouvelles. Où étions-nous avant le salut? Quelle religion est-ce qu'on pratiquait à l'époque? Est-ce qu'on était membre d'un groupe religieux ou autre, ou est-ce qu'on était, comme plusieurs se disent, athées sans aucune croyance? Ce que Paul nous dit, c'est on doit rejeter toutes ces choses. On est une nouvelle créature. Maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Pour revenir à l'image du papillon, le papillon se met plus à brouter des feuilles. Il est même plus capable de se nourrir de feuilles. La chenille, elle a ce qu'il faut, les mandibules nécessaires pour déchiqueter les feuilles. Pas le papillon. Le papillon, lui, il se retrouve maintenant avec une espèce de lancette, une langue qui va aller puiser dans les fleurs pour aller chercher le nectar. Donc, toute chose est nouvelle, vraiment nouvelle. Si on prend un papillon puis on le met, on l'entoure seulement de feuilles, il va dépérir. Pour la même raison, une chenille qui se retrouverait juste avec des fleurs, avec du nectar à fleurs, pourrait pas survivre. C'est la même chose pour le chrétien. Le chrétien ne doit plus vivre dans le péché. Même si certains disent, on est sous la grâce, il n'y a aucun problème. Paul l'exprime très, très, très fermement. Nous ne devons pas continuer de vivre dans le péché pour voir la grâce abonder. Parce que oui, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi? Parce que la grâce que Dieu nous a faite nous amène à recevoir le pardon de tous nos péchés. Donc, pour chaque péché, il y a eu une grâce qui a été offerte. Donc, pour tous les péchés mis ensemble, la grâce a donc dû surabonder face au péché. Paul est clair, on ne doit plus vivre sous le péché. Dans Galates au chapitre 6, les versets 15 et 16, à nouveau Paul, dans Galates, nous parle toujours de cette transformation. Donc, le chapitre 6 et les versets 15 et 16, Paul nous dit,
Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont aucune efficace, mais la nouvelle créature. Et, à l'égard de tous ceux qui marcheront selon cette règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. C'est l'exhortation que je fais à tous. Tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne, tu dis marcher avec le Seigneur, tu te dis avoir été renouvelé par le Saint-Esprit, avoir été baptisé par le Saint-Esprit, parce que c'est ce qui nous donne cette nouvelle naissance. C'est par le baptême du Saint-Esprit, c'est lui qui nous immerge dans cette parole de salut, qui nous la rend bien vivante en nous. Alors oui, tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne. Que fais-tu de cette vieille vie qui était la tienne? Que ce soit au niveau de ta vie charnelle ou au niveau même de la religion, des traditions des hommes. Dans Colossiens, je vous exhortais dans une des dernières vidéos à prendre connaissance du livre de Paul, de l'Épître aux Colossiens. Il en parle beaucoup au niveau de la guerre qu'il y avait à l'époque entre la religion, les religieux de l'époque, les traditions qui venaient avec, et le non-croyant qui maintenant faisait partie de la nouvelle Israël, l'Israël spirituel, l'Israël céleste, qui était persécuté par l'Israël terrestre. Pourquoi? Parce que on forçait, encore aujourd'hui, il y en a qui le font, on forçait les gens à ce moment-là à judaïser, donc à retourner à la religion. Et on le voit souvent aussi quand on confesse nos péchés au Seigneur lorsqu'on vient à salut, et de cette joie que l'on a d'avoir découvert enfin cette liberté-là, cette délivrance-là de notre condition de pécheur, de cet enfer qui nous attendait et des temps de feu pour l'éternité, ben, ça nous donne cette joie de pouvoir le partager avec les gens autour de nous. On le vit tous, d'une façon ou d'une autre, parmi nos proches, surtout nos familles, les gens les plus près de nous, vont, pour les plus religieux, tenter de nous ramener à nouveau sous le joug, sous l'esclavage de la religion. Peu importe la religion où nous étions, comme on le voyait dans Colossiens, on sait que Paul disait que c'était les Juifs qui forçaient l'Église à judaïser. Donc, on le comprend, aujourd'hui, c'est la même chose. Les noms des religions sont différents. L'homme s'est créé, s'est doté de multiples religions depuis des siècles. Alors, certainement, on doit faire un choix. Lorsque l'on vient à salut, on se doit de se détourner de ces choses. Paul a été clair, au chapitre 8, même aussi de Romains, il nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, par contre. Hein, ça fait une grosse différence que de dire simplement, comme on le voit souvent aussi, les gens vont dire « Ah, ben, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Et on oublie de lire les versets qui suivent aussi, mais surtout le verset 1, on lit la première portion du verset 1, on dit « Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On arrête là, puis on se dit « Voici, comme le chapitre 6 disait, ben, on peut vivre encore dans le péché, on est sous la grâce, il n'y a aucun problème. » Non, c'est pas ça du tout. Paul il dit oui, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation, mais il faut le lire au complet. Le verset il dit lesquels, ceux qui sont en Jésus-Christ, ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3, parce que ce qui était impossible à la loi à cause qu'elle était faible en la chair, Dieu a envoyé son propre Fils en forme de chair de péché pour le péché et a condamné le péché en la chair. Verset 5, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons point selon la chair, mais selon l'esprit. Car, verset 5, ceux qui sont selon la chair sont affectionnés aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit sont affectionnés aux choses de l'esprit. Attachez-vous aux choses de l'esprit. Attachez-vous aux choses célestes. Attachez-vous à la parole de Dieu. Soyez renouvelés dans votre homme intérieur par la parole de Dieu, par son Esprit Saint. L'Esprit Saint nous révèle cette parole. Jésus a été clair, il a dit, voici, je vais prier le Père, il vous donnera de mon esprit pour qu'il vous enseigne toutes les choses que je vous ai dites, toutes mes paroles, qui est la parole de Dieu. Je vous encourage à prendre votre Bible, à lire dans votre parole, à écouter ce que Dieu a à vous dire. Vous en avez pas? Procurez-vous-en une le plus rapidement possible. Oui, sur le web aussi, vous avez la possibilité de lire la parole de Dieu sur Internet. C'est disponible. Mais en ayant une copie papier, elle sera avec vous à vos côtés en tout temps, sans avoir besoin de votre connexion. Abonnez-vous à votre chaîne si c'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche pour être mis au courant de toutes mises à jour qui pourraient y avoir lieu. Écrivez-nous. Faites-nous part de vos commentaires ou des questions peut-être que vous aimeriez qu'on puisse partager éventuellement ensemble. Peut-être des sujets d'études, pourquoi pas. Alors,
Je vous encourage fortement. Recherchez les choses d'en haut. Soyez renouvelés par l'Esprit Saint en tout temps. Soyez, comme Paul le dit, ne soyez plus sous la condamnation puisque vous êtes maintenant en Christ et que vous marchez selon l'Esprit. Soyez bénis.